considérez là. Mais quand vous les regardez, votre influenceuse là, et puis vous regardez Emmanuel Keïta là, Emmanuel Keïta n'a pas besoin de faire effort. Elle n'a pas besoin de faire effort. Votre influenceuse que vous suivez, et puis vous rampez derrière elle là. Quand vous les regardez, puis vous regardez Emmanuel Keïta là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Elle n'a qu'à aller mettre des millions, des choses, je ne sais pas qui coûtent combien de millions sur elle. Mais quand vous les regardez, et puis vous regardez Emmanuel Keïta là, il n'y a pas photo. Vous-même, vous le savez très bien. Mais vous refusez de reconnaître ça. Donc vous avez mal. Cette jalousie, cette haine vous anime. Ça fait que vous avez mal quand vous la regardez. Donc, vous êtes toujours obligé de dire que c'est une menteuse, c'est une pafloteuse. Parce que c'est le seul argument que vous avez. C'est ce qui me fait mal. C'est le seul argument. Parce que après, là, quand tu as posé des questions sur son clip, mais tu as bien répondu. Parce que tu as reconnu que le clip a été bien fait. Tu as reconnu que c'est une actrice. Tu as reconnu qu'elle a très bien joué son rôle. Mais comme tu n'avais pas d'argument, tu étais obligé de la traiter de mythomane. Vous voyez comment vous vous comportez? Est-ce que tu étais obligé de le faire? Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu n'étais pas obligé de le faire. Vous tous ici, là, je vous ai défendu ici. Je vous ai défendu ici. Même la coach à Monchique, elle a eu son problème avec Yves Dero. Elle a eu son problème avec Lady Sonia. Je l'ai défendu ici. Mais après, quand je vois que vous êtes dans l'injustice, je préfère me retirer. Je préfère me retirer. Quand je vois que vous êtes dans l'injustice, là, je préfère me retirer. Parce que vous êtes tous des frères et sœurs sur la toile. Donc quand il y a un problème, là, toi-même qui dis que tu es le président, je ne sais pas de quoi, là, tu cherches à réconcilier tous les blogueurs, là. Mais pourquoi Emmanuel Keïta, elle en parle avec ta soeur Aya, tu ne cherches pas à arranger les choses. Tu ne cherches pas à arranger les choses. Tu peux parler quand même à ta soeur Aya. Tu peux lui parler quand même de se calmer. Tu peux quand même lui parler. Parce que déjà, elle a déjà un problème avec, comment elle s'appelle, Emmanuel Keïta, qui n'est même pas encore résolu même. Elle ne s'est même pas encore résolue. Mais à chaque fois, elle va sortir, elle va venir dénigrer Emmanuel Keïta. À chaque fois, elle va sortir, elle va venir dénigrer Emmanuel Keïta. Et moi, comme j'ai commencé à défendre Emmanuel Keïta, j'ai commencé à parler d'Emmanuel Keïta, ses abonnés sont partis. Mais je n'ai rien à foutre de ça. Je n'ai rien à foutre de ça. Je m'en fous de ça. Mais j'aime pas l'injustice, je suis désolé. J'aime pas l'injustice. Vous comprenez? J'aime pas l'injustice. Emmanuel Keïta, si aujourd'hui je défends Emmanuel Keïta, si je parle d'Emmanuel Keïta, Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul sait pourquoi. Emmanuel Keïta, je connais Emmanuel Keïta sans la connaître. Et on m'a appelé pour me dire ça. Emmanuel Keïta, je suis allé chez Emmanuel Keïta. Elle vivait avec le père de son enfant français. Elle vivait avec ses belles-sœurs. Lorsque je me suis rendu chez eux pour coiffer Emmanuel Keïta, sans que je ne sache. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un changement. Quand je suis allé chez Emmanuel Keïta, elle avait un bébé. En 2013-2014, Emmanuel Keïta avait un bébé. Et puis je suis allé chez elle pour la coiffer. Mais aujourd'hui, là, je n'ai pas reconnu Emmanuel Keïta. Je n'ai pas reconnu Emmanuel Keïta. Par l'intermédiaire de l'ami de ma grande soeur qui s'appelle Rachel aussi, qui connaît les belles-sœurs d'Emmanuel Keïta. Qui connaît les belles-sœurs d'Emmanuel Keïta. Et c'est comme ça, elle a demandé à ce que je parte coiffer Emmanuel Keïta. Quand je suis arrivé là-bas, sa belle-sœur me l'a présenté. Qu'elle s'appelle Emmanuel Keïta, elle a passé un film, mais je ne voyais pas. Je ne voyais pas, parce que dans classe A, elle était encore jeune. Dans classe A, elle était encore jeune. Donc quand la dame a fait la présentation, la fille a fait la présentation, je ne voyais pas. Elle venait d'accoucher et en ce moment, elle était dans un boubou. Mais Emmanuel Keïta, elle était sympa, elle était douce. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, là, je ne peux pas voir, je ne peux pas la reconnaître. Je ne peux pas savoir que c'est la même personne que j'ai eu à coiffer. Je ne peux pas reconnaître, je ne peux pas savoir que c'est la même personne que j'ai eu à coiffer. Quand je partais coiffer Emmanuel Keïta m'a dit que sa coiffure préférée, c'est Naomi Campbell. Je lui ai fait un tissage réouvert. Je lui ai fait un tissage réouvert. J'ai arrêté de coiffer ses belles-sœurs. J'ai arrêté parce que elle a l'une de ses belles-sœurs qui a ouvert un salon de coiffure. Elle a l'une de ses belles-sœurs qui a ouvert un salon de coiffure. C'est comme ça que j'ai arrêté de les coiffer. Et ça date. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année?
Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? Donc aujourd'hui, là, j'ai défendu Emmanuel Keïta comme ça parce que c'est une personne qui est dénigrée sur la toile. C'est une personne qui est salie sur la toile. C'est comme ça je me suis levé. Et puis j'ai défendu Emmanuel Keïta. J'ai défendu Emmanuel Keïta sans la connaître. Sans penser même que c'est une personne même que j'ai déjà côtoyée. Ce sont ces belles soeurs qui m'ont appelé pour me dire que Rachel, tu la connais, c'est elle que tu as coiffée. Tu as déjà coiffé. Donc la vie là, on ne sait pas. La vie là, on ne sait jamais. Alors que c'est une personne que j'ai déjà coiffée. Donc qu'elle dise qu'elle a 3 enfants français, qu'elle a un enfant français, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. C'est parce que je n'ai pas envie de dire le nom du père de son enfant ici. Je n'ai pas envie de dire le nom du père de son enfant. Les sœurs du père de son enfant là, c'était des filles que je coiffais. C'était des filles que je coiffais. Ce sont elles qui m'ont amené chez eux là-bas pour les coiffer. Elle a une belle sœur très belle qui a 2 garçons. Claire, belle fille. C'est quand sa belle sœur a ouvert son salon de coiffure que j'ai arrêté de les coiffer. Parce qu'elles ne peuvent pas avoir un salon de coiffure et puis je vais continuer à les coiffer. Je suis désolé. Donc après ça là, quand j'ai plus eu de nouvelles, j'ai tout de suite compris. Parce que sa belle-sœur m'a dit que elle a ouvert son salon de coiffure. Donc la vie là, je suis en train de parler d'Emmanuel Keïta comme ça, alors que c'est une personne que j'ai déjà côtoyée. Classe A, comme elle était dans classe A. Et puis en 2014, je l'ai vue là. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas la reconnaître. Je suis désolé, je ne peux pas la reconnaître. Mais quand sa belle-sœur a fait la présentation, moi-même, je ne voyais pas. Je ne pouvais pas la reconnaître. Je ne pouvais pas la reconnaître parce qu'il y avait un changement. Il y avait une différence. Parce que dans classe A, elle était encore plus jeune. Il y avait une différence. Et elle venait d'accoucher. Elle avait un bébé. Donc, je ne pouvais pas la reconnaître. Donc, je ne voyais pas. C'est après que j'ai dit, Mais après ça, là, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a grandi, elle a commencé à reprendre. Elle est venue sur les réseaux sociaux, je ne pouvais pas la reconnaître. Je ne pouvais pas la reconnaître. C'est aujourd'hui, grâce à mes directs là, qu'elles m'ont contacté pour me dire que Emmanuel Keïta, tu la connais. Emmanuel Keïta, tu es venu ici, chez nous ici pour la coiffer. Tu connais Emmanuel Keïta. Donc je ne l'ai pas fait. Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul sait pourquoi. J'ai déposé ma caméra et puis j'ai commencé à défendre Emmanuel Keïta. Dieu seul sait pourquoi. Je ne me suis pas levé comme ça pour dire que non, je cherche des vues, ou même je cherche des abonnés, ou même je cherche des temps. Hey, Robert, toi-même, je t'ai défendu ici. Toi, si c'était abonné, je cherchais là, j'allais rester seulement, ma position, j'allais rester seulement que sur toi pour te défendre. Parce que les abonnés, là, je les connais. Quand on parle d'une personne, là, ils vont venir vrou comme des mouches. On va parler d'une personne, ils vont venir vrou comme des mouches. Mais si aujourd'hui, là, tu es en erreur, là, ou bien ton frère Yaka en train de déconner, là, c'est pas pour autant que je vais fermer ma bouche. Je suis désolé. Parce que si dans ta vie, tu as déjà aimé Emmanuel Keïta, tu ne vas pas te baser sur ce qu'elle est en train de faire actuellement, là, pour toujours t'acharner sur elle. Votre histoire, vous avez réglé. Tu peux arrêter de t'acharner sur elle. Si tu l'as déjà aimé dans ta vie. Tu as toujours dit que, tu disais ici que tu l'as aimé. Tu disais ici que tu l'aimais. Si aujourd'hui vous avez eu un problème là, c'est pas pour cela que toujours tu vas te lever, tu vas t'acharner sur elle. Tu vas t'acharner sur elle. Toi-même tu disais que quand ton frère Yaka s'acharnait sur elle, toi-même ça ne te plaisait pas. Toi-même tu as eu à dire ça ici. Mais aujourd'hui tu permets qu'il s'acharne. Il s'acharne sur elle. Tu permets ça. Parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble. Parce qu'aujourd'hui tu ne lui parles pas. Ça c'est de l'injustice. Je suis désolé. C'est de l'injustice, je suis désolé. Une personne que tu as déjà aimée, si vous avez eu un problème là, mais vous pouvez rester comme ça, peut-être, tu ne sais jamais. Peut-être qu'arrivé à un moment donné, elle va te pardonner, ou bien soit aussi tu vas la pardonner, on ne sait jamais. Mais vous allez toujours rester sur l'acharnement. Vous allez toujours rester sur l'acharnement. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Parce que je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Emmanuel Keïta vous a fait quoi? Qu'elle mente, qu'elle ne ment pas là. Je ne vois pas le problème. Quel est le problème?
Quel est le problème? Quel est le problème? Je ne comprends pas. Yaka va s'élever là-bas, il va commencer à la traiter de mythomane. Il va commencer à dire des choses. Toi aussi, tu vas te lever aussi. Tu vas venir dire aussi, lui, elle-même, elle a eu à dire qu'elle a 3 enfants français. Pourquoi aujourd'hui, elle dit qu'elle a un enfant français? Mais quel est le problème? Que ça soit 3, que ça soit 1, quel est le problème? Le principal, là, elle est mère d'enfants français. C'est le principal. Elle est obligée de faire un poste pour vous expliquer, pour vous donner les détails. Elle est obligée de faire un poste pour vous expliquer ça. Elle est obligée. Donc, je ne comprends pas. Oui, histoire de mythomanie dans ça, là. Oui, le problème de mythomanie dans ça. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir. Tu vas dire des choses. Après, même, toi-même, tu vas oublier même que tu as eu à dire ça. Ça ne veut pas dire que tu mens. Ça arrive à tout un chacun. Ça arrive à tout un chacun. Tu peux dire quelque chose aujourd'hui. Et puis après, là, tu vas dire autre chose. Toi-même, tu ne vas même pas t'en rendre compte même que tu as dit ça. Ça ne veut pas dire que tu es une menteuse. Je suis désolé. Ça ne veut pas dire que tu es une menteuse. Vous-même, vous n'avez jamais menti dans votre vie. Vous-même, ce que vous faites sur la toile, là, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Quand vous... Parce que j'ai envie de comprendre quelque chose. Quand vous venez sur la toile et puis vous tapez votre poitrine, vous vous inventez là. C'est pas du mensonge. Quand toi, tu viens sur la toile et puis tu es fier d'être chauffeur de bus là. J'en suis comme, ça peut influencer qui? J'en suis comme, si tu viens nous dire que tu es chauffeur de bus, on va t'envier. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Ton boulot là, on va envier ton boulot, c'est par rapport à quoi? On va envier ce que tu fais, c'est par rapport à quoi? Mais quand Emmanuel Keïta fait pour elle, ça vous énerve. Quand Emmanuel Keïta fait pour elle, ça vous énerve. Quand toi, tu viens taper ta poitrine pour dire que tu es chauffeur de bus, là. Quand tu t'assois sur un plateau pour dire que tu es chauffeur de bus, là. Nous, on t'a fait quoi avec ça? Les chauffeurs de bus, qu'on les voit ici, plein avec leurs odeurs, là. Là, faut pas faire, je vais attaquer les chauffeurs de bus ici. Ne fais pas, je vais attaquer les chauffeurs de bus ici. Chauffeurs de bus, ils sont plein, ils voient les gens, et puis ils les draguent, là. Ne fais pas, je vais attaquer les chauffeurs de bus ici. Quand tu vas venir nous dire que tu es chauffeur de bus, là, non, on t'a fait quoi avec ça? On t'a fait quoi avec ça? Je ne comprends pas les gens. Vous vous inventez. Mais quand la fille aussi s'invente, vous dites que non. Elle s'invente, elle se donne un genre. Si ce n'est pas de la jalousie, c'est quoi? Si ce n'est pas de la jalousie, donc vous, là, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit. Mais les autres n'ont pas le droit. C'est ce que je ne comprends pas chez les gens sur la toile. C'est ce que je ne comprends pas. Parce que une aussi, votre mari Bibi là, c'est parce que c'est une gamine même que j'ai pas envie de mettre ma gamme sur celle-là. Parce que je ne veux pas me mettre au même niveau que cette gamine, cette mauvaise là. J'ai pas envie de me mettre au même niveau. Avec sa bouche on dirait plaie là. Sa bouche on dirait plaie là. J'ai pas envie de me mettre au même niveau que cette gamine là. C'est pour ça son problème là même, j'ai même pas envie de mettre ça même dans mon direct. Elle va se lever pour dire que Emmanuel Keïta est bloqué à Abidjan. Elle n'a pas les papiers. Elle a un problème de visa. MK Secret aussi, elle sa brèche, on dirait boulevard de je sais pas de quoi là. Elle aussi elle va venir s'asseoir aussi pour dire que Emmanuel Keïta est bloqué à Abidjan. Elle n'a pas, à cause de choses, comment on appelle, elle n'a pas elle n'a pas un visa. Je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Vous vous acharnez sur elle là, c'est pourquoi? Qu'elle soit bloquée à Abidjan, qu'elle ne soit pas bloquée à Abidjan, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. Même votre Apouchou là, quand vous avez menti sur lui que il n'avait pas, il est parti à Abidjan avec un récépissé là. Je suis venu le défendre ici. Je suis venu le défendre ici. Que pourquoi vous êtes méchant comme ça? Je suis venu le défendre ici. Je suis venu le défendre. Mais vous, c'est vous toujours, vous allez vous lever, vous allez vous acharner sur une personne. Vous allez toujours vous acharner sur une personne et puis on doit vous suivre dans ça. Ça veut dire qu'on doit vous suivre dans ça. Dès qu'on vient défendre la personne, c'est nous là on a un problème. Ce n'est pas de la méchanceté. Quand nous on se lève et puis on vient défendre la personne là, c'est nous on a un problème. Vous, vous n'avez pas de problème. Vous qui vous acharnez sur les gens, toujours en train d'insulter les gens, vous n'avez pas de problème. C'est nous là. C'est nous on a un problème. Mais on n'est pas tous des sorciers. On n'est pas tous méchants. Vous devrez vous mettre ça en tête. On n'est pas tous des sorciers, on n'est pas tous des méchants. Pour s'acharner sur une personne, tout simplement parce qu'elle ment.
Tout simplement parce qu'elle se donne un genre. Moi, ça me regarde en quoi? Qu'elle mente ou pas là. Moi, ça me regarde en quoi? Parce que je ne comprends pas les gens. Une personne qui n'est pas mon ami pour toujours dire des choses. Pour toujours me dire des choses. Qu'elle mente ou pas. Moi, ça me dérange en quoi? Je ne comprends pas. Désolé, hein, je ne lis pas les commentaires. Je ne lis même pas les commentaires même. Donc, je ne sais pas si vous voulez appeler. Je ne sais pas si vous voulez appeler. De mettre le numéro, vous allez appeler si vous voulez appeler. Parce que je ne lis même pas les commentaires. Je ne sais pas si vous avez envie d'appeler. Parce que moi, quand je parle là, je ne m'arrête pas où. Quand moi je parle là, je ne m'arrête pas. Mais le problème, c'est que quand je vois ces villageoises là, le problème, c'est que quand je vois ces sales filles là, qui dénigrent Emmanuel Keïta, je dis, mais il y a des gens même qui ne se regardent pas. Je dis, il y a des gens même qui ne se regardent pas. Tout ça à cause des vues. Bien vrai que nous sommes tous là à cause des vues, mais regardez-vous d'abord, avant de venir dénigrer Eka. Regardez-vous d'abord. Vous êtes sale, à travers même la caméra, à travers même vos filtres même là. On voit la saleté. Vous êtes sale. Mais c'est vous toujours, vous allez venir vous pointer là pour dénigrer Emmanuel Keïta. Pour parler d'Emmanuel Keïta. Tout simplement parce que vous êtes jaloux. Tout simplement parce que vous êtes jaloux. Parce que je ne vous comprends pas. Qu'elle reste à Abidjan, qu'elle ne reste pas à Abidjan là. Nous on a quoi à voir? On s'en fout de ça. Elle est ici, il y a ses belles soeurs ici. Il y a ses soeurs ici qui peuvent veiller sur ses enfants. Donc quel est le problème? Allô? Allô? Oui? Allô, bonsoir H. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien et toi? Attendez, oh, il y a une personne en ligne, il y a une personne en ligne. Hey, quand c'est comme ça, on n'entend pas où? Allô H? Oui, ça va? Tu m'appelles sur WhatsApp? Oui. Ah, c'est pour ça qu'on t'entend pas. Oui, je t'entends bien, je t'appelle de WhatsApp. Tu sais, moi j'ai gardé ton numéro pour toujours appeler. Du coup, je n'attends même pas que tu épingles. Voilà, d'accord. Vas-y alors. Attends, je vais épingler pour les autres. Franchement, ma chère, tu as tout dit. Tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Que quoi? Yaka là, il a une haine comme ça pour... Depuis même avant le problème de Aya Robert là, Yaka a une haine particulière envers Eka. On ne comprend pas. C'est comme si Eka lui rappelle les échecs de sa vie. Parce que c'est quelqu'un, c'est un bluffeur. Eka, c'est une bluffeuse. Yaka a ses grosses fesses, a toujours voulu être une femme. Donc quand il se regarde là, s'il pouvait se réincarner en femme là, il allait vouloir ressembler à Eka. Donc elle lui rappelle les échecs de sa vie. Sinon toi, un soi-disant homme de paix, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est homme de paix là même là-haut. C'est seulement au bout de ses lèvres. Tous les gros palades et les gros buzz à palade qu'il y a eu sur la toile. C'est Yaka c'est parti de lui. C'est son papa, son gel de Nyamordé là. Il a pris pour et puis ils ont enfermé l'offre Gugu. C'est lui qui allait faire Papakoya des confidences de e-vidéo. Il allait donner ça ici. Il est venu en direct pour le dire. Voilà quelqu'un qui n'a aucune éducation. C'est-à-dire que lui, pour lui, il croit que être bien habillé là, c'est tout ce qu'il faut dans la vie. Mais dans la vie, il faut un minimum. Il n'a aucune éducation, il est vulgaire. Et sa façon de raisonner est très limitée. C'est-à-dire que tu lui fais un raisonnement terre à terre, Yaka est au nord. Mais, ma chère, Racho, excuse-moi, ce soir-là, il y a un boulet de Nyan de Aya Robert. C'est ta personne, on ne peut pas parler ici sur celle-là. Elle a l'esprit limité comme Yaka. Si ça sonne dans la vie, là, se ressemble. Si tu vois une bonne personne que tu connais, qui fréquente une personne qui est mauvaise, ça veut dire qu'il y a quelque chose de noir, de négatif dans cette bonne personne que tout le monde ne voit pas. Mais qui lie ces deux personnes. La vie, là, c'est comme ça. Si tu vois une amie à toi qui est trop concentrée dans son amitié avec une mauvaise personne, ça veut dire que toi-même, son ami, là, tu n'es pas au courant du côté sombre de cette personne-là. Tu comprends? Mais ça, avec le temps, tu vas finir par comprendre. Ces deux personnes-là, ils ont l'esprit limité de jalousie et d'échec. Yaka là. Moi, j'ai une tata qui est en France là-bas. Elle est amie à sa soeur. C'est un PD. C'est même pas débat. Yaka là, c'est un réel PD. C'est-à-dire que ce qui me plaît, il a de la pudeur parce qu'il ne veut pas s'afficher PD. Son entourage, c'est que c'est un PD. Ce n'est même pas Yaya. Donc, s'il a de la pudeur pour ne pas avouer son homosexualité, ça encore, on peut dire qu'il garde encore quelques petites valeurs africaines. Mais il y a des situations qui ne trompent pas.
regarder les PD que tu connais là. Soit ils ont beaucoup de retenue, soit ils parlent comme les femmes. Et Yaka Yaka là, ils représentent le côté féminin des PD qui ont leur bouche jaillie dans affaire de tout le monde, qui insultent facilement là. C'est le genre qui est là. Tu vois le petit camarade PD d'Emmanuel Keïta qui est à côté d'elle là, non? Oui, tu sais que c'est un enfant qui a étudié, qui est un peu woué, mais qui est PD. Mais comme il a étudié, il a un raisonnement assez avancé. Mais les Yaka Yaka là, c'est les gens qui se sont arrêtés, on ne sait pas en quelle classe. Et puis c'est en Europe qu'ils ont développé le peu de français qu'ils connaissent là. Mais quand tu regardes le raisonnement quand tu mets Yaka Yaka devant une situation et puis tu regardes ses analyses, tu comprends qu'il a des carences intellectuelles. Il a beaucoup de carences. C'est vraiment une poubelle. Comment toi, quelqu'un qu'on a éduqué sur une télévision, un enfant de Doula, un enfant de Doula, ce qui caractérise les Doula, c'est le respect. Mais il a tellement été raté depuis sa naissance qu'il va aller se mettre devant la télé. Une maman de 4 enfants, même si tu ne l'aimes pas, tu peux faire même commentaire même sur ton téléphone. Tu peux même parler sur une femme de mytho. Parce que lui, il n'a pas d'enfant. Tu appelais les gens. Quand il partait coucher les hommes là, il ne savait pas que c'était la conséquence ça. Hein? Il savait même qu'il ne peut pas faire d'enfant. C'est parce qu'il n'a pas d'enfant qu'il va venir insulter les parents des gens comme ça publiquement. Ça ne se fait pas. Et une poubelle comme ça aussi. Moi, je suis allée écrire en bas de Live TV. J'ai dit, mais comment vous pouvez accepter qu'un insulteur d'intimité des femmes puisse venir se mettre à la télévision? Comment vous pouvez même accepter de le recevoir sur un plateau? Il est là. Regarde-moi ce perdu là. Dès que Emmanuel Keïta fait quelque chose, qu'Emma Louès a fait quelque chose, ou même quand Yamonchi, eux tous là, ils vont aller se coller à Emma Louès. On s'en fout de ça. Ce sont des Ivoiriennes. C'est les Yaka Yaka, les Aya Robert, les gens avec leur mentalité pourrie là qui divisent les Ivoiriens. Sinon, Emma Louesso, Ekala, ce sont des Ivoiriennes, ce sont nos influenceuses. Siri Dorcas, Coach Amoun Chic, mais comment vous pouvez être méchant comme ça? Coach Amoun Chic a eu son émission, tout le monde a applaudi. C'est la jalousie. Hein? Tout le monde a applaudi. La pauvre petite fille de 35 ans va aller avoir son émission. Quand vous regardez même Emmanuel Keïta là, elle s'appelle la définition de la mode. Emmanuel Keïta est née dans la mode. Toutes ces erreurs qu'elle a faites dans son passé là, c'était dû à la mode. Et si aujourd'hui, Dieu a fait que la mode est en train de la reconnaître, la mode est en train de l'emmener en haut, c'est ce qui avait gâché sa vie avant, puisque tout son argent, elle prenait ça pour aller faire mode. Elle est dans la mode, c'est une malade de la mode. Si aujourd'hui elle est reconnue là, on va pas dire merci au Seigneur, ça va être un exemple pour tout le monde, pour que dans la vie, là, il faut vivre ses passions. Un jour, tu peux être reconnu. Si NCI a vu en elle quelque chose qu'on peut exploiter pour montrer aux filles, moi franchement, j'aimais pas les ceintures avant. Mais à force de regarder Emmanuel Keïta, grâce à elle, j'ai appris à porter les petites ceintures. J'ai compris que les ceintures, c'était un bon accessoire. En tout cas, c'est la classe. C'est une femme qui nous apprend beaucoup de choses. Hein? Je ne veux pas critiquer contre Amon Chic, mais quand tu la regardes là, voilà son gros ventre qui est là, elle va forcer dans ce style là, ce n'est pas pour elle. Emma Louès qu'on connaît là, depuis elle est influenceuse, elle suivait les Camerounais. Tu vois pas même qu'elle est Dudu, même, tu vois pas Dudu comme elle est Dudu. Musclé Dudu là, tu vois pas ça. Arrêtez d'appeler, elle va finir d'abord. Tu as acquis Emmanuel Keïta, elle va venir civiliser un peu nos femmes publiques là. C'est parce que c'est grâce à Emmanuel Keïta que toutes ces femmes aujourd'hui ont commencé à faire. Quand vous poussez les gens à vous insulter aussi. On ne voit plus Emma Louès porter ses robes volantes brillantes en dehors Chantal Goya. Dieu merci. Oh, avant même là, quand tu entends que Emma Louès est à et puis tu sais que comment elle sera là-bas. Vous coupez son appel hein, quand vous appelez comme ça. Et puis Emma Louès va aller à ses robes volantes à ton cœur bas. Mais Dieu merci, aujourd'hui Emma Louès a commencé à bien s'habiller à cause d'Emmanuel Keïta qui est venu faire monter la concurrence. Regarde les chapeaux de coach Amon Chic, on dirait perdre sur sa tête. Parce qu'elle veut faire comme Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, elle est le seigneur de la mode. J'ai dit, quand on dit la mode là, ça a été une malédiction hier dans sa vie. Au-delà, la mode est devenue une bénédiction dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle est une créatrice de mode. Pour que les gens comprennent. Donc on s'en fout de leur ressenti. On s'en fout. C'est une Ivoirienne. On a notre influenceuse ivoirienne qui a du potentiel.
Nous, les Ivoiriens, on va la soutenir. On est dans elle. Elle ne ment pas. On avec elle. C'est des menteuses. On a vu Emma l'Ouest ici, la grande Emma l'Ouest, devant 2 500 000 abonnés de Facebook. Elle est venue mentir que pour aller au Beef Cute, il faut avoir plus de 5 millions d'abonnés. Elle a menti publiquement ici. Il y avait ses caméras. Il y avait la caméra d'Apouchou. Il y avait la caméra de Coach Amon Chouk. Il y avait la caméra de nous tous et puis on regardait. Elle a menti publiquement ici. On ne lui a rien fait. On l'a pris, on l'a lavé, c'est pas grave. Notre soeur ivoirienne, on la garde. Donc, Emmanuel Keïta là, il ne faut pas la supporter. Mais quand c'est Emmanuel Keïta là, on l'aime, puis on est dans on va la pousser en haut. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, moi, je vais payer mon ticket. Même qu'elle ne fait pas, je donne à des gens. On ne va pas, s'ils veulent là, nous, quand c'est qu'ils veulent, moi, on est dedans. Depuis hier, j'insulte ce bâtardin là sur tous les réseaux sociaux. Parce que ça me fait mal. Tu dis que la fille, on dirait une étrangère. Le pays là, c'est pour vous. C'est quoi? On est fatigué de votre haine là. Merde alors. C'est une Ivoirienne après tout. C'est une Ivoirienne. Pour glorifier les autres personnes. Et vous voulez rabaisser la fille. Voilà. Elle va aller dans quel pays? Elle vous a fait quoi? Elle va aller dans quel pays? J'ai envie de vous savoir. voulez qu'Emmanuel Keïta aille où? Dans son pays, vous la persécutez. En France, vous la persécutez. C'est pas 9 mois de quelqu'un. On n'a pas chié aussi. C'est parce qu'elle ne se colle pas à eux, donc ça leur fait mal. Comme elle ne se colle pas à eux, ça leur fait mal. On a chié Emma l'Ouest aussi. Elles ont plus de valeur que qui? Elles ont toutes fait des erreurs. Vous pensez qu'elle est dans votre bêtise là, à se coller à vous? On est fatigué là. Vous des saletés comme ça, elle fait pas avec vous. Elle ne reçoit que de la haine. Elle ne reçoit que de la haine. Il y a quoi? Voilà, Arafat ici, on a fait les mêmes erreurs. Oui, le Gaou là, vous pensez qu'elle marche, elle est Gaou? Souviens-toi comment Arafat est mort. Le jour qu'Arafat est mort là, ils ont invité tout le monde à une fête chez l'un des ministres là-bas. Je crois que c'était Ouattara ou bien où là. Arafat n'a pas été invité. Tous les artistes étaient là-bas. Ils ont isolé l'enfant là, quand l'enfant est mort. Avant, nous, on n'avait pas compris. On dit, mais Arafat aussi exagère. Oh, là, on a vu comment l'enfant est mort. Déjà, ils l'ont isolé. Oui. C'est ce jour-là. La fête où tous les artistes étaient là. Si on avait aussi invité Arafat là, et au-delà, Arafat serait vivant aussi. De toute façon, vous avez isolé Arafat. Mais c'est ça, son âme fatigue tout le monde. Les Mola, c'est les mêmes personnes qui sont en train de dramer encore contre Emmanuel Keïta encore. Il y a quoi? Cette force-là, elle ne va pas mourir dans notre main ici. Elle ne va pas mourir dans notre main ici. On va faire funérailles de la fille là. On ne va pas faire funérailles. Parce que là, on a déjà appris avec Arafat. On a appris nos oreilles avec Arafat. On est dedans. Chaque personne qui va s'attaquer à elle sera brûlée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Ma chérie, je laisse les autres intervenir. Voilà, les autres, je vais l'appeler. Ok, bisous ma soeur. Bisous, bonne soirée. Bisous, bye. Bye. Appelez. Parce que je ne sais pas ce que Emmanuel Keïta vous a fait quoi. Mais c'est la jalousie. Parce qu'elle ne vous donne pas l'heure. Quand vous regardez vos modèles là, elle ne peut pas marcher avec vous. Elle ne peut pas s'afficher avec vous. C'est ce qui vous fait mal. Allô? Carrément le plus frais de la toile. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Je vais intervenir. Allez-y. Moi, je regarde toujours les réseaux sociaux. Je n'ai jamais intervenu, mais les gens exagèrent quand même par rapport à la dame Emmanuel Keïta. Les gens exagèrent. Moi, je ne me mets pas beaucoup, mais finalement, ça devient de l'harcèlement, au fait. La dernière fois, pourquoi j'ai commencé à penser à cette dame, il y a une fille, je ne sais pas si elle ressemble à Hippopotame là, qui s'appelle Angela, Angela Désiré ou bien quoi là. Non, bon. Ils voient toujours la mort sur les gens là. Elle, son Dieu qu'elle prie là, toujours c'est la mort qu'elle voit, celui-là va mourir, celui que Emmanuel Keïta est parti à MCI, qu'elle a demandé à Emmanuel Keïta de ne pas aller à MCI, elle va mourir. Et à cause d'elle, Emmanuel Keïta a fait un direct. Et pour le décès, c'est par rapport à ce qu'elle avait dit que Emmanuel Keïta est allé faire le direct. Donc elle avait parlé de ses abonnés là. Et ouais, pour ça, Emmanuel Keïta va mourir. Ah bon? Ouais, depuis ce jour-là, c'est comme ça, je commençais à m'intéresser à cette dame-là parce que je trouve que c'est méchant, en fait. Ils ne voient pas le droit de cette dame-là. C'est eux-mêmes qui vont mourir. C'est pas elle qui va mourir. Ils ne sont pas spirituels. Donc, on voit le toit de cette dame. C'est pour cela, je ne vais pas vous dire que je suis
Mais cette Dieu-là, si Emmanuel Keita n'a pas posé plainte contre elle, le jour qu'elle va venir à Abidjan, là je suis en mission sur la France, mais le jour qu'elle va venir à Abidjan, là, elle sache que la réponse sera minée pour elle. Parce que c'est une menace de mort. Je suis une femme, je suis corps habillé, je fais le droit. C'est une menace de mort. Dites à une femme, une mère de famille, enfant de quelqu'un qu'elle va mourir, c'est une menace de mort en droit. Je ne connais pas son nom, mais je vais mener mes enquêtes pour voir qui elle est. Je ne peux pas trop parler. Mais le jour se trompe qu'elle vient à Abidjan, qu'elle sache que moi, je vais l'attacher. Qu'elle sache, parce que j'ai été touchée. Je me suis mis à la place de cette dame-là, qui peut être ma petite soeur. Et pour rien, pour toi, ta vision là. Enfin, après, je suis allée sur sa page. Et j'ai regardé sur sa page, c'est la même fille qui a menacé la première dame et Yvette Bago qu'elle allait mourir. Ah bon? Et si elle ne s'est pas répandue, elle va mourir. En fait, j'ai vu je suis allé sur sa page, tout c'est direct. Ah, c'est pas la dame là, on dirait que je la vois. Elle a fait même une révélation, même sur la coach à Monchique aussi. C'est pas elle? Oui. Bon, j'ai regardé tes vidéos. C'est que les bloqueurs ou bien les bloqueuses là. On dirait que je vois la dame là, on dirait que je la vois. Je la vois, elle fait toujours, voilà, tous ces directs là, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes choses là qu'elle dit. Un visage gracieux. Je vois avec les trous dans son visage là, non? Je vois. Voilà, tout à fait. Voilà, je la connais. Donc, elle, quand je dis que le jour qu'elle vient... Pour Emmanuel Keita là, je ne l'ai pas suivi, elle-même je la suppose, c'est quand je tombe comme ça sur ces vidéos. Une femme, une mère aussi sur la route. Parce qu'on ne menace pas des gens comme ça de moi. Elle, c'est quel esprit qui fait qui lui dit toujours que les gens vont mourir, en fait. Voilà, toujours. Hein. Et toutes ces vidéos-là, c'est comme ça. Et aujourd'hui encore, je vois encore une femme là qui s'appelle, je ne sais pas si c'est un PD ou bien c'est quoi là, qui s'assoit. Et lui, je vais laisser les consignes pour lui. Je suis en France pour une mission, je vais laisser les consignes pour lui là-bas. Tu veux t'arrêter tu veux t'asseoir sur une mission télé pour dire à une dame qui t'a rien fait. Pourtant, tu dis qu'il y a une personne qui t'a fait droit d'honneur. Pour ça, tu as insulté une dame. On te pose la question, je suis un peu l'émission. On te pose la question. Tu dis on t'a fait droit d'honneur, ça veut dire que tu as insulté l'intimité de cette dame. Et aujourd'hui, toi, la dame t'a rien fait, elle t'a pas intéressé, elle vous a pas menacé, elle vous a rien fait, et tu la traites de mytho. Je comprends pas, au fait. Tu la traites de mytho. Il sait pas pour qui ce gars-là. Mais cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour son étoile? Je comprends pas. Moi, franchement, les affaires des réseaux sociaux, je suis tellement occupé. Je ne me mêle pas, mais dans 2 jours, là, comme je suis un peu souffrante, j'ai essayé de regarder un peu, mais s'ils ne font pas attention, on va... Cette Angèle-là, je la connais. Et tous ceux qui ont de la notoriété, là, ce sont eux seulement qu'elle attaque. C'est eux seulement qui vont mourir. Elle a fait sur Makoso, elle a fait sur la coach à Monchique, elle a fait sur Apuchou. Et tous ceux qui ont de la notoriété, là, c'est eux seulement qu'elle voit. Oh, Seigneur, Facebook va nous tuer, quoi. Une personne t'a fait droit d'honneur, tu n'as pas aimé. Et toi, tu t'assois sur une télévision pour quelqu'un qui vous a rien fait, qui vous a rien demandé, et vous levez, vous la traitez d'une menteuse, une mytho. Je ne comprends pas. Ce monsieur qui allait s'asseoir sur la télé pour pas, soi-disant les journalistes qui sont assis là, ils trouvent ça normal. Bientôt, plateau télé où ils vont dénigrer les gens là, on va se charger de ça, on va nettoyer ça. C'est quelle histoire ça? En plus, c'est une femme. Hein? Une mère comme ça, vous venez et vous la dénigrez aux yeux du monde entier. Ouais, il cherche buzz. Et homme là les a fait quoi? Hein?
Bon, je sais pas. Parce que je remarque un peu cette dame-là, je la vois jamais parler des gens comme ça. Mais c'est comme ça, elle cherche aussi. Mais toujours c'est elle qui est attaquée. Hein? Aya Robert, là, je sais pas si c'est Aya Robert, là, qu'elle s'occupe de ce dossier qui l'attend ici, là. Elle nous emmerde, là. Elle n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Merci, ma soeur. Ok, merci madame. Merci, Que, bonne soirée. c'est Dieu qui vous a amené à la défendre. Mais ce PD, là, il s'est dit qu'en Côte d'Ivoire, là, son métier là n'est pas reconnu ici. Merci. Merci, madame. Je vais prendre une maman là. La maman appelle. Parce que tu insistes. Attends, je vais prendre une maman. Elle, c'est quand quelqu'un d'autre sera au téléphone, elle va appeler. Oh. Attends, je vais la prendre d'abord. Allô? Allô? Oui? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà. C'est ce que je disais. Hein. C'est quand une personne appelle que tu appelles. Faut attendre. Je parle pas de toi, madame. Vas-y. Je parle d'une autre maman là. C'est comme quelqu'un en ligne qu'elle appelle. Ok, vas-y. Oui, mais moi, je fais pas long. Je suis assez... Non, je fais pas long. Alors, moi, je vais pas prononcer son nom. Je vais dire Mirza. Mirza, c'est le nom d'un chien qui partait partout, qu'on cherchait partout. Et puis, c'est la chanson de Nino Ferrer. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez lire Mirza de Nino Ferrer. Mirza. Appelons-le Mirza. Mirza a un faible vocabulaire. Il fait des fautes de syntaxe. Et ce qui me fait rire, ce complexe, c'est quand il dit en bon français, on dit mythomane. Vous vous rendez compte? Comme si lui, il s'exprimait trop bien en français. Non, mais il est ridicule. Moi, je me suis dit, s'il n'y a que dans le continent africain où on écoute ces genres de choses, où on écoute ces genres de personnes. Parce que normalement, à la télévision nationale, on ne devrait même pas inviter ces genres de personnes, parce que ça, c'est des insulteurs de femmes. Je n'ai pas compris, peut-être, voilà. Après, moi, j'ai l'impression que la seule faute de Emmanuel Keïta, c'est d'être né joli et d'être né en Côte d'Ivoire. Emmanuel Keïta est un brin de finesse dans un monde de brutes. Son éloquence et son degré d'instruction dérangent. C'est ça. Emmanuel Keïta peut tenir un débat intellectuel. Contrairement à l'autre, est spécialiste des pics de 2 minutes ou des vidéos problématiques remplies d'aigreur. Emmanuel Keïta n'a pas eu le même parcours éducatif qu'eux. C'est ça. Il faut qu'il boive de l'eau et qu'il l'accepte, car on n'arrête pas le progrès. Merci et bonne soirée. Merci, madame. Merci. Bonne soirée. Attends, la maman, toi-même, je vais t'appeler parce que c'est quand une personne en ligne que tu appelles. Moi-même, je vais t'appeler. Parce que là. Allô? Allô? Oui. Oui. Comment tu vas? Oh, ma fille, comment tu vas? Ça va. Wow, tu as mis une chanson tout à l'heure, là, je dis. Nous rentrons dans la nouvelle année. En décembre, là, chacun doit rester dans son coin. Les aigreux, les méchancetés, là, ils n'ont qu'à laisser ça tomber. Chacun va bien fêter. C'est quelle histoire d'inviter un instituteur de femmes publiques comme ça et montrer la photo d'Emmanuel Keïta. Et il y a une qui s'appelle Eva là-bas, qui est journaliste, qui répète, elle est mythomane. C'est un coup préparé. C'est un coup préparé. Même Emmanuel Keïta les a répondus. Mais ils vont sauf que souffrir. Donc, ce que j'aimerais te dire, la chanson que tu viens de chanter là, c'est la chanson des démons. Les démons vont tomber. C'est ça, même. Tous les démons d'Emmanuel Keïta vont tomber.
S'il te plaît, ma fille, je te demande pardon. Remets cette chanson. Les démons vont tomber. C'est la chanson des démons de manière qui est jusqu'à... Je vais mettre ça à la fin. Non, mets ça tout de suite là. Mais les gens sont en train d'appeler. Les gens sont en train d'appeler. Ils vont appeler. Je vais mettre ça à la fin. Laisse appel des gens là. C'est même causerie là. Moi, je n'ai pas trop parlé. Laisse affaire des gens là. C'est même causerie. Mets la chanson à 3 minutes. Est-ce qu'ils sont en train de faire la pub de la chanson? Les gens vont appeler. La chanson, on va mettre ça après. Non, j'ai dit, je ne fais pas la pub de la chanson. Mets la chanson à 3 minutes. Les gens qui appellent là vont appeler, s'il te plaît, ma fille. Mets cette chanson-là. L'an 2023, là, tout le monde doit rester en paix. Les démons de Manuel Keïta vont tomber. C'est eux. C'est leur chanson qui est là. Ma fille, mets la chanson, s'il te plaît. Mets, tu danses. Tu mets et puis tu danses. Je ne danse pas, je suis fatigué. Non, mets la chanson de Manuel Keïta. Mets les démons de Manuel Keïta vont tomber. Mets la chanson. Je vais mettre, ok. Non, dans ce là tu as appelé quoi. Pour qu'ils mettent la chanson. Franchement. Notre sauveur. Alléluia. Hein? Ça va rester à la télé. Pour qu'ils mettent la chanson. J'ai pas envie de continuer. Ça embêtait, hein? Il y a une qui appelle là-bas. Attends, le son va finir, puis je vais vous prendre les appels. Ah, d'accord. Les démons, vous êtes tombés. Mais la chanson, mais j'ai mis la chanson, vous n'entendez pas. Je viens ici, on me parle de Goliath. Je vais là-bas, on me parle de Goliath. Goliath, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même. Goliath, c'est moi-même, c'est moi-même. Tu veux m'empêcher d'avancer, tu veux m'empêcher d'aimer Paris, tu veux m'empêcher moi d'évoluer. Goliath, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même. Voilà. Soyez bénis abondamment, famille. Soyez bénis. Surtout, partagez la vidéo. Il est tombé. Il est tombé. Famille. Appelez. Là où tu es là-bas, la bon, c'est bon maintenant. C'est la gloire. C'est bon.
Appelez à 23h, on arrête le direct. Les démons, Goliath, vous êtes tombés. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes tombés. Nous sommes dans la nouvelle année là. Vous cherchez à faire du mal à Emmanuel Keïta. Mais ça va retourner contre vous-même. Ça va retourner contre vous-même. Parce que si cette fille-là, elle vous a fait quelque chose de mauvais là, c'est là, tout ce qu'elle recherche dans sa vie là, elle va avoir. Elle n'aura pas, hein, tout ce qu'elle cherche dans sa vie là, elle n'aura pas. Mais si elle ne vous a rien fait dans ce monde là, tout ce que vous lui souhaitez là, ça va retourner contre vous-même. Ça va retourner contre vous-même. Donc appelez, ceux qui voulaient appeler là, je vais couper le direct, hein. J'ai déjà fait 1 heure passée là. J'ai commencé à quelle heure? J'ai duré quand même, hein, 21 heures. Presque 2 heures. Donc appelez. Ceux qui appelaient là, je vais couper le direct. Vous êtes vaincus. Vaincus. Pour rien comme ça. Franchement, trop c'est trop. Vous abusez, trop c'est trop. Ça veut dire que elle-même là, elle cherche même à se reposer. Elle cherche même à je sais pas quoi. Elle cherche à se reposer. Parce que vous cherchez à la, je sais pas, à la retirer du méta. Mais je sais pas. Facebook là, je sais pas si c'est vous qui avez créé Facebook. Facebook là, si ça vous appartient, je sais pas. Mais vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va la faire fuir des réseaux sociaux quoi. Parce que je comprends pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça va pas la faire fuir des réseaux sociaux. Vous allez faire ça, ça va retourner contre vous-même. Si c'est à cause d'elle que vous êtes en train de faire tous ces efforts là, pour dire que vous êtes les plus frais de la toile là. C'est votre imagination. Hein? C'est votre imagination. Quand vous dites que vous êtes les plus frais de la toile là, c'est que franchement, sur la toile là même, les blogueurs là, c'est que eux-mêmes là, tu sais que tu les dénigres même, tu les salis même. Quand tu viens te proclamer le plus frais de la toile là, donc quand tu regardes tous ceux là, les boblés, tous les blogueurs là, quand tu regardes les boblés, tout ça là, ça veut dire que tu les rabaisses même. Tu les rabaisses. Quand tu viens dire que tu es le plus frais de la toile, ça veut dire que tu parles de... Tu te compares aux hommes là. Yaka yaka. Tu te compares aux hommes là. Tu as fait te comparer aux hommes quand tu dis que tu es le plus frais de la toile. Sinon, tu ne te mélanges pas. Parce que si c'est les femmes là seulement là, franchement, Emmanuel Keïta, tu ne peux pas te comparer à Emmanuel Keïta. Sincèrement. Sincèrement. Peut-être que comme tu es femme là, donc tu es en train de te comparer aux femmes. Mais Emmanuel Keïta seulement là, peut-être que tu allais te comparer à comment elle s'appelle, la coach à mon chic. Peut-être c'est d'elle tu parles quand tu dis que tu es le plus frais de la toile là. Peut-être c'est d'elle tu parles avec les gawaz de la toile là. Peut-être c'est d'elle que tu es en train de parler. Sinon, Emmanuel Keïta là seulement là, elle est votre reine. C'est la classe. C'est la classe. Donc plus frais de la toile là, je sais pas. Le sens de je suis le plus frais de la toile. Je sais pas c'est quoi. Plus frais. Frais c'est quoi? Je comprends pas. Ça veut dire que vous poussez les gens à mal vous parler. Alors que vous-même là, matin, midi, soir, vous êtes sur la vie d'Emmanuel Keïta. Matin, midi, soir, vous êtes en train de dénigrer les gens. Matin, midi, soir, vous êtes en train d'insulter les gens. Mais nous, quand on va venir s'asseoir pour vous parler, vous allez trouver qu'on vous manque de respect. Alors que c'est vous-même qui ne connaissez pas le respect. C'est vous-même qui ne connaissez pas le respect. Tu peux t'attaquer à une personne qui t'a fait quelque chose. Je peux comprendre. Mais une personne qui ne t'a rien fait, ça pour ça seulement je suis désolé. Même si nous sommes là pour des vues là, mais une personne qui t'a rien fait, tu ne vas pas t'acharner sur cette personne parce que tu es en train de, je sais pas, parce que tu veux prendre la défense de ta petite soeur ou même, je sais pas. Tu peux essayer d'arranger les choses ou même ne même pas même en parler. C'est encore mieux. Soit ne même pas en parler. C'est mieux que de se mettre là toujours en train de s'acharner sur cette fille-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous recherchez quoi. Je ne sais pas. Parce qu'elle ne s'affiche pas avec vous. Parce que c'est ça votre problème. Elle ne s'affiche pas avec vous.
Parce que vous êtes obligé de mentir, de vous coller aux gens pour qu'on vous invite sur les chaînes là-bas. Lorsque vous arrivez à Abidjan, là, vous êtes obligé de vous coller à ces personnes-là pour qu'on vous invite là-bas. Pour qu'on vous invite. Voici une là-bas, d'après elle, la plus riche des blogueuses, ou même des blogueurs sur la toile. Mais à chaque fois qu'elle lance direct, elle est en train de mendier les étoiles. À chaque fois qu'elle lance direct, là, elle mendie les étoiles. Mais c'est elle qui dit qu'elle est la plus riche des blogueurs. Je ne sais même pas même pourquoi vous êtes complexés comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous êtes complexés. Vous me faites pitié quand je vous regarde. Vous me faites pitié. C'est que vous n'avez même pas de dignité. Quand on tape sa poitrine matin, midi, soir pour dire que je suis riche là. Alors qu'on ne voit même pas la richesse là sur vous là. Ça fait pitié. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais dès que tu lances ton direct, tu quémandes les étoiles. Amenez-moi les étoiles, sinon ils vont bloquer mon direct. Sinon ils vont signaler mon direct. Et puis en plus, elle ment. En plus, elle ment. Tu es mendiante, tu es menteuse. Mais c'est vous qui traitez les gens de mythomanes. C'est vous qui traitez les gens de mythomanes. Jean, vous êtes trop influenceurs. Tes voyages où tu vas au Togo, tu te limites, je ne sais pas où là. Toi, tu vas venir dire que tu es influenceuse. Mais c'est parce que tu n'as rien à faire dans la France là. Donc tu es obligé d'aller te prostituer. Quand tu fais tes voyages, tu dois te prostituer. Parce qu'une personne qui a du boulot là, qui travaille là, elle ne va pas chercher à voyager. C'est quand tu n'as rien à faire que tu voyages. Parce que je ne vous comprends pas. Quand vous êtes là, non, je suis influenceuse, je voyage. J'ai dit, ceux-là même, je ne les comprends pas. C'est parce que vous n'avez rien à faire. Tu es dans la France là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fous? Tu fous rien. Donc c'est normal que tu pas te prostituer, c'est normal que tu pas derrière les gens. C'est normal que tu pas derrière les gens. Sinon, si tu travailles là, tu as voyagé pourquoi? Tu vas attendre tes vacances pour voyager. Tu vas attendre tes vacances pour voyager. Tu es ici là, tu n'as pas de charge, tu n'as pas d'enfants. Pour dire que tu vas accompagner tes enfants à l'école, pour dire que tu vas t'occuper de tes enfants, tu n'as rien à faire. Donc tu es obligé d'aller gérer les busy. Tes voyages que tu fais là, tu t'en gérer busy. Mais tu prends je ne sais pas quoi là, ta barrique là, pour faire ça, pour prendre ça pour couverture. Tu la prends pour couverture. Sinon tu vas te prostituer. Parce que toi tu as quoi pour dire que tu voyages? Tu as quoi pour voyager? Et puis quel bon voyage même. C'est ça même, je ne comprends pas les gens. Quel bon voyage. Mais c'est toi quand tu es assise là, tu es en train de quémander les étoiles. Tu quémandes les étoiles. Une personne qui dit elle est riche. Emmanuel Keita, vous dites qu'elle n'est pas riche. Mais quand vous la regardez là même là, est-ce que la personne a besoin même de dire qu'elle est riche? C'est ça le problème. C'est ce que je ne comprends pas chez vous. Quand vous regardez Emmanuel Keita là, elle n'a pas besoin de venir vous dire qu'elle est riche. Elle n'a même pas besoin de ça. Mais vous, vous êtes sale. Mais c'est vous, matin, midi, soir, vous êtes devant les gens pour dire que vous êtes riche. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Parce que je ne comprends pas les gens. Vous regardez votre modèle là, mais vous venez vous asseoir pour dire que vous êtes riche. Mais c'est pour ça que j'ai dit que vous venez influencer les gens de votre campement. Les gens de votre village là. Peut-être qu'ils sont versés sur votre page. Peut-être qu'ils sont versés sur votre page. Les gens de votre village, de votre campement. Donc ce sont eux que vous pouvez influencer. Quand vous venez vous asseoir et puis vous dites que vous êtes riche. On vous regarde, vous sentez, vous êtes sale. C'est vous qui allez venir vous asseoir. Je suis riche, je suis riche. Tout simplement parce que vous êtes complexé. Parce que quand tu n'es pas complexé là, toi-même tu te regardes, tu es sale. Et puis tu viens t'asseoir pour dire que tu es riche. C'est le complexe. Allô? Allô? Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui. C'est toujours en direct là? Oui, oui. D'accord. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, oui, allez-y. S'il te plaît. Ok, d'accord. En fait, moi, je vais parler à Yaka Yaka. Yaka Yaka qui veut le respect. Et lui qui manque de respect aux gens. Je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je ne comprends pas. Lui, avec son petit titre de chauffeur de bus, on ne peut pas respirer. Oui, mais c'est les chauffeur réseaux de sociaux. bus. Avec 1800 € par mois, Ils sont chauffeur de bus. ridicules. Ils font pitié les gens de la toile. Là. Les 1800 €, quand tu vas enlever ton loyer, tes petites dépenses, il te reste que dalle. C'est son cul qui coule là. C'est ça les gens mourront.
C'est ce qu'il prend pour compléter ses fins du mois. Il prend ça pour arrondir ses fins du mois. Il ne faut pas qu'il vienne emmerder les gens. Vraiment. Et puis, je vais te dire un truc. Hein. J'ai un secret à te dire. Le ventre de Aya, là, Yaka a donné son sperme. Parce que c'est comme ça qu'elle est enceinte. Une imbécile écervelée comme elle, haineuse, qui ne dit pas son nom, méchante en même temps. Une chienne, vilaine comme ça, sans fuite, elle est vraiment vilaine, cette fille-là. Je l'ai vue, j'ai failli fuir. Ces filles-là, qui les arrangent. Sinon, ils sont tous des vilaines personnes. Que ce soit physique ou extérieur, ils sont très, très, très vilains ou intérieurs. Ils sont très, très vilains. Donc, le caca qui ont 2 ans, quelqu'un qui est en train de pondre des œufs, là, un imbécile comme ça, vraiment, ce monsieur-là, on doit tous se lever contre lui. Sa sœur, c'est ma sœur qui a Yas, quelle sœur même? Sœur virtuelle, la sœur de Facebook, là. Donc, il ne faudrait même pas qu'on se taise, il ne faudrait même pas qu'on snob. Parce qu'ils sont les snobs, là. Ils vont penser qu'ils ont gagné. C'est parce qu'ils ont la sale gueule comme ça et qu'on ne dit rien. Ils se croient les gangambas. Ils sont rien. Cette sauvage d'Aya qui a nagé, qui a pataugé dans l'eau, lui est rentrée dans ses narines. Elle est arrivée ici, au lieu de rester tranquille. Yaka a donné son sperme pour qu'elle soit enceinte. Au lieu de rester tranquille, tu vas accoucher là. Ça ne te plaît pas. Bah, bien là, ça ne te plaît pas. Des imbéciles comme ça, ce sont des méchantes personnes. À cause d'eux aujourd'hui, là, tout le monde insulte Emmanuel Keïta. À cause d'eux, tellement ils sont méchants. À cause de tout le monde camerounais aux zéro, tout le monde met leur gueule là sur cette fille-là. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Qu'est-ce qu'il y a? Qui ment pas? Qui ment pas même dans ce monde-là, même. Dans ce monde-là, qui ment pas? Qui ment pas? Et puis, un enfant même qui est né en France, là, même si son parent n'a même pas de papier, l'enfant est français. Voilà. Même si l'enfant, il est né en France, même si son papa ou sa maman n'a pas de papier, qu'il est né en France, là, il est français. Parce qu'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, il est né en France. Avant, il y avait le droit de sol. C'est parce qu'ils ont levé cela. Donc, à ses 13 ans ou à ses 16 ans, on lui donne sa nationalité. Si lui-même, il va à la préfecture avec ses parents, on lui donne. Mais donc, quelqu'un qui est né en France, vous voulez qu'il soit quoi? Je ne sais pas. Il soit quoi? Ivoirien? Yaka, imbécile chien. Aujourd'hui, il y a des imbéciles directs de rache là. Ce côté-là, je ne comprends pas. Bien, bordel que tu sois. Lui, il a 50 gars. Yaka, moi, je t'ai vu une fois. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Je te regardais comme ça, ton cul monté, on dirait dos d'âne là. Qu'est-ce que c'est? Aya, ton gros con qui coule là. Il faut même Kojo dedans, tu vas te taire. Il faut porter Kojo, tu vas te taire. Sale chienne. Enfant de partouze. Grossesse qu'elle porte là, il y a 52 spermes dedans. Parce que comme pour Yaka, elle est faible. Marina. Elle a dit de l'appeler. Comme pour Yaka, elle est faible là. Marina, c'est qui? Elle a pris pour quelqu'un d'autre. Je suis très remontée. Arrêtez maintenant. Si ce n'est pas Sylvia, j'ai mis le numéro à derrière Pirijoa, là. Si ce n'est pas elle, c'est une grosse tête qu'au Canada là-bas là. Toi aussi, tu apprends balle perdue. Et celle qui est là, qui partage les directs. Ta grosse tête, elle était en bas noire. Ces filles-là qui sont sinon en bas les noirs comme ça. Va enlever un peu, tu prends, comment on va dire, des produits pour enlever. Vous êtes regardé, vous êtes vu. Si ce n'est pas elle, c'est Maya. Bouton direct cancer là. Si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Ah, d'ailleurs, si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Imbécile là. Hein? Lève TV aussi. Eva Mani. C'est pas toi, Belinda, a giflé un moment parce que tu sortais avec Assalfo. Hein? On en parle? Qui? Et toi, tu as posé question aux gens. C'est qui? Eva Mani là, qui est sur Lève TV là. Belinda la Wallo, je te dis. Elle sortait avec Assalfo avant. Belinda a attrapé ça comme ça. Une chaîne comme ça. Quand tu poses question, un amour sougoulé, hein? Ça doit venir à tout. C'est moi qui ai dit ça. Bah bien, on est fatigué. Vous nous emmerdez, les Ivoiriens qui donnent la honte aux gens. À cause de vous, on a honte de dire aux gens qu'on est des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que c'est?
On a honte de dire aux gens que nous sommes des Ivoiriens. Parce que quand tu parles net, oh, vous les Ivoiriens, là, c'est vous là, vous êtes sur les réseaux sociaux. Une fois, moi, quelqu'un m'a dit ça. Ah, vous êtes sur les réseaux sociaux à cause de vous, des imbéciles comme ça. Depuis Internet est venu, là, vous vous servez d'Internet pour faire les conneries. Aya Robert, mets Kodjo en bas de toi, et puis il faut fermer ton néré qui coule là. Tu as compris? Ce que tu as dit aux enfants je sais pas. Je suis même énervé, le mot me manque. De Marco Sola, pour toi arrive, chien de chasse, imbécile. J'en ai fini. Ok, merci ma chérie. Ok, au revoir Rachel. J'espère qu'ils vont bien écouter ça. Bonne soirée. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il dit qui cherche, qui trouve. Qui cherche là, qui trouve. Donc ça là, moi je ne peux pas parler dans ça. Je suis désolé. Ça là, seulement, je ne peux pas parler dans ça. Parce que qui cherche, qui trouve. Quand tu provoques les gens là, tu auras un droit de réponse. Et tu ne vas pas empêcher ça à quelqu'un. Ça seulement, je suis désolé. Tu ne vas pas empêcher ça à quelqu'un. Quand tu n'as pas envie d'avoir un droit de réponse là, tu ne provoques pas. Tu ne provoques pas. Donc, si la toile là, c'est votre but. C'est ce que vous recherchez. Pour avoir de l'audience, c'est ce que vous recherchez. Donc, vous provoquez. Donc, de la même manière, vous venez vous asseoir et puis vous insultez les gens là. Acceptez aussi qu'on vous insulte. Donc là, moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un à s'exprimer là. Je ne peux pas, je suis désolé. Je ne peux pas empêcher quelqu'un à s'exprimer. Parce que quand vous partez sur les plateaux télévisés là, on ne vous empêche pas. On ne vous empêche pas. On ne vous empêche pas d'insulter. Vous insultez parce que chacun est en train de chercher son audience. Vous insultez. Donc ici là aussi là, si la Ekalonde appelle pour insulter là, ne vous plaignez pas. Hein. Sincèrement, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Parce que moi-même là aussi là, j'allumais ma caméra aussi pour défendre Eka. Donc, c'est injure sur injure. De la même manière que vous aimez insulter là. Si on vous insulte, appréciez. C'est ça. Si on vous insulte, appréciez. Parce que c'est vous-même qui cherchez. C'est vous-même qui cherchez. Donc, c'était mon message. Hein. Je vais couper le direct parce que ça a été long. Je vais vous laisser. Il est déjà 23 h. Voilà. On va s'attraper peut-être le week-end. On va s'attraper le week-end. Donc, franchement, laissez Eka se reposer. Laissez Eka se reposer parce qu'elle est dans son coin. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je peux filmer? Oui, oui. J'ai coupé tout à l'heure. Ah, j'ai dit, les imbéciles de la toile là, ne veulent quoi, Eka? Voilà une grâce à petit ça aussi là-bas. Une fille sale comme ça, il y a quand tu vas venir parler, elle est là-bas en train de parler d'Eka. Ça me fait rire, quoi. Il y a quand même, tu le vois, sa main qui est remplie de quintos là, lui aussi va parler. Ils sont tellement puants, quoi. Vraiment, ils donnent la paresse, en fait. Elle dit dans la paresse. Les gars, ils sont sales, crasseux. C'est ceux-là qui ont venu parler d'eux. Moi, Yaka, non, on ne sait pas, tu es ni femme, ni homme. Tu es là, tu es vitri, le voici, on ne sait même pas comment il est. Toi, tu es venu parler d'eux. Voilà, sa soeur aussi, sa bouche, on dirait, ils ont pris, comment on appelle ça, caillou pour taper dessus. C'est penché comme ça. Elle aussi va parler des cas. Là, une là-bas, sa gueule, on dirait joint. Elle aussi va parler. Je ne sais pas. Les gens même qui ne sont pas des édentés, des baveux, des conneries. Vraiment, les gars donnent la paresse. Quand ils te disent donnent la paresse, c'est dans la paresse. C'est quand tu les regardes là, tu ne sais même pas ce que tu... C'est eux-mêmes là, ils sont insignifiants. De la tête aux pieds. C'est toujours les mêmes choses. Mais oui, toujours les mêmes choses. Ils vont venir parler des cas. Mais ça me fait oublier quoi. Des saletés comme ça. Ça fait trop pitié quoi. L'émission, il est début là. Aucun thé. Son doigt là, sale, un gars sale comme ça. Le qui va dire qu'il est pédé là. C'est ça qu'il a arrêté de mentir.
C'est ce qu'elle lui a dit, non. Donc, il y a qu'à Bouddha. Mais c'est ça. Tu vas venir dire sur la toile que tu es un PD là. C'est quand vous promenez seulement sur sa page. Une personne que vous aimez Et pas. t'as dans le coup de merci. Nous là, et t'as là, on l'aime. Mais toi là, tes abonnés là, ils disent que tu n'es pas PD. Mais non, toi, tu peux. Toi, Yaka, ton anus ouvert là. Ton anus, tes abonnés là disent que tu n'es pas PD. Il faut venir leur dire comment tu es PD là. Imbécile, chien. C'est tout ce que j'ai à dire, H. Merci ma chérie. Bonne soirée. Donc je vais devoir vous laisser. On va s'attraper vendredi soir. Demain c'est jeudi. On va s'attraper vendredi soir ou samedi soir. Je vous fais un gros bisou et puis bonne nuit. Merci à tous ceux qui ont participé au direct, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont partagé. Partagez le direct. Hein. Je vous fais un gros bisou. Ciao.